comment réussir un entretien d'embauche? Il y a les idées classiques que tout le monde nous raconte, être bien préparé, etc. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça, on va parler d'autres facteurs qui sont souvent négligés. Un des premiers aspects, c'est d'avoir plusieurs alternatives. C'est comme si j'avais un magasin où je vendais des chaussures ou quelque chose d'autre et je n'ai qu'un seul client. Donc tous mes espoirs sont basés sur ce client. J'espère qu'il va acheter pour que je puisse avoir un peu d'argent pour finir la semaine. C'est clair que cette alternative n'est pas bonne. Avoir un seul client sur lequel je compte, s'il n'achète pas, je suis complètement foutu. Il en est de même pour l'entretien d'embauche. Si vous n'avez qu'une seule alternative, un seul emploi que vous visez, vous allez être stressé. Et nous savons que être stressé ne va pas favoriser cet entretien. Donc déjà, il faut s'organiser pour avoir planifié un tas d'entretiens. Et ça, on me dit, mais comment on va faire? C'est très simple. La plupart des job seekers, ceux qui cherchent de l'emploi, appellent, obtiennent un rendez-vous et se lancent dans cette aventure. On attend la date et on stresse. Non, c'est comme un commercial qui veut vendre un produit. S'il n'appelle qu'un seul client, il va souffrir. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'avoir planifié ces sorties d'entretien, avoir contacté une centaine d'employeurs s'il le faut. Comme ça, je ne vais pas stresser parce que je sais que si l'un ne prend pas, l'autre va prendre. Donc, plus nous avons d'alternatives, moins nous allons stresser parce que nous n'avons pas peur de perdre cet emploi. Ça, c'est la première chose. Donc, multipliez vos efforts. Ne me dites pas, j'ai déposé mon CV, j'attends. Cela ne marche plus. Aujourd'hui, nous avons des réseaux, nous avons des gens avec qui nous avons étudié, nous avons des professeurs, nous avons des amis, nous avons de la famille. Tout le monde connaît quelqu'un dans une entreprise. Donc, il faut utiliser tout ce cercle pour avoir une multitude d'alternatives. Donc, utilisez vos oncles, vos tantes, vos frères, vos sœurs, vos cousins, et vos collègues, vos anciens collaborateurs à l'école, etc. Donc ça va faciliter l'aspect stress parce que nous allons avoir beaucoup d'alternatives, d'accord? Et lorsqu'on cible une entreprise, il est sûr que si on utilise notre réseau, certainement nous connaissons quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et il n'est pas important qui nous connaissons. Ça peut être un secrétaire ou un gardien ou un directeur. L'essentiel, c'est une première porte d'entrée qui va nous mettre en contact avec quelqu'un, jusqu'à ce qu'on arrive au RH qui pourront ensuite faciliter la tâche. Ça, c'est d'une part. Donc, multiplier nos alternatives, ne pas déposer un CV et attendre. Ça ne marche plus aujourd'hui parce que des CV, on en reçoit des milliers dans certains cas par semaine et il faut se lever de bonne heure pour être choisi. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, il faut se focaliser sur la personne qui est devant vous. Très souvent, on fait des préparations, on essaie de comprendre ce que fait l'entreprise, on fait des recherches, etc. Et on est prêt à réciter tout ce qu'on a appris sur cette entreprise et on pense que c'est ça qui va faire l'affaire. En fait, nous allons réaliser que cela n'a rien à voir là-dedans, c'est la personne qui est devant vous. Donc, moi, je dis toujours aux gens, il faut connaître un peu l'entreprise que vous voulez intégrer, mais allez sans trop de préparation, c'est-à-dire ne pas préparer vos réponses, ne pas préparer ce que vous savez sur l'entreprise. Je suis prêt à dire ça, parce que je sais que c'est vendeur. Non, ce que je dis, c'est que je connais tout, mais je ne prépare rien. C'est-à-dire, je maîtrise un tas de choses, je maîtrise mon métier, je maîtrise ce que je vais faire, etc. Mais je ne suis pas prêt à dire, voilà ce que je suis, voilà ce que je peux apporter à l'entreprise, parce que peut-être que cela n'intéresse pas du tout votre interlocuteur. Moi, ce que je dis, c'est être prêt, c'est comme être prêt à s'adapter. C'est comme un jeune homme qui va rencontrer une jeune femme pour la première fois. S'il est prêt à réciter, il est en train de réciter des choses qui ne sont pas adaptées. Donc, vous ne savez pas qui est l'interlocuteur quand vous allez faire cet entretien d'embauche. Donc, vous êtes tous stressés parce que vous attendez le bon moment pour dire ce qu'il faut. Non, je vais tout à fait relax, je n'ai rien préparé et je suis là pour écouter et m'adapter au flux. C'est comme un médecin. Un médecin il maîtrise tout son métier.
Mais il ne se dit pas, oh, voici un nouveau patient, qu'est-ce que je vais lui raconter? Ça dépend. C'est la même chose pour l'entretien d'embauche. Vous ne savez pas ce que va demander cette personne, vous ne connaissez pas sa mentalité, donc peut-être que cette personne ne recherche qu'à voir votre personnalité, votre niveau de stress, votre charisme, etc. Donc, trop préparé est égal à stressé. Et d'un autre côté, c'est quand on y va, l'interlocuteur qui est devant nous, nous devons essayer de découvrir ce que j'appelle le code PIN. Quelle est sa mentalité? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Oublions l'endroit que nous cherchons à intégrer, mais cet être humain, parce que c'est cette personne qui va ouvrir ou fermer les portes. Donc, ce n'est pas l'emploi. Donc, quand vous avez un entretien d'embauche avec une multinationale, vous n'avez pas un entretien avec la multinationale. Vous avez l'entretien d'embauche avec Mohamed ou Saïda ou Henri. C'est tout. Donc, si vous savez vous adapter à cette personne, Mohamed, Saïda ou Paul, vous allez pouvoir intégrer plus facilement. Donc, oublions l'entreprise et sa taille, son envergure et tout ça. Essayez de charmer la personne qui est devant vous. Et chaque être humain a un code PIN. Ce qui me plaît, moi, ne va pas nécessairement plaire à mon frère ou ma sœur ou mon voisin ou un autre directeur. Donc, pour réviser un peu les 3 points qu'on a dit, premièrement, multipliez vos efforts par le biais de vos canaux personnels. Ça, c'est très important. Donc, plus j'ai d'alternatives, moins je stresse parce que je m'en fous s'il achète ou il n'achète pas, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Donc, et si je suis pas stressé, je vais donner une meilleure prestation, une meilleure impression de moi-même. Très important. Deuxième, c'est de venir sans trop de préparation. Je connais l'entreprise, mais je ne prépare rien. Je suis prêt à être moi-même. Ça, c'est très important. Troisième, c'est comprendre qu'on n'a pas rendez-vous avec une entreprise, mais on a rendez-vous avec un être humain. Si je charme cet être humain, j'ai plus de chance. Donc, voici 3 points très, très, très importants pour réussir un entretien d'embauche. Le dernier point que je voudrais voir, c'est pour moi, j'appelle ça, c'est comme si je viens, en arabe, on dit Tenjin Khtab. C'est-à-dire, je viens proposer, demander la main à une dame. Et donc, cette métaphore, bien sûr, on ne pas prendre littéralement. Lorsque je viens, je suis parfaitement préparé en termes de côté physique, apparence, etc. Ne venons pas à la dernière minute, on ne sait pas exactement où on va, on vient en retard, etc. Non, je viens bien habillé, préparé, j'ai bien mangé, si je fume, j'ai bien fumé, j'ai bien pris mon café. Être prêt physiquement et moralement est très important. Donc, c'est comme si, je disais, c'est comme si on va demander la main à quelqu'un, on est prêt matériellement, physiquement, psychiquement, moralement, etc. Donc, voilà, je vais avant l'heure, j'ai bien mangé, etc. Donc, je suis prêt dans tous les termes. D'accord? Donc, investir tout dans cette première impression que je vais donner, parce que comme disent les Américains, on n'a pas une deuxième opportunité pour faire la première impression. J'étais inspiré de faire cette vidéo parce que j'avais un entretien avec un candidat ce matin. Maintenant, je viens de retourner de cet entretien qui était dans un café. Et donc, je tenais à rajouter l'élément qui est très important. N'essayez jamais de mentir à votre interlocuteur parce que, en fait, si on vous ment à vous, vous allez vous en rendre compte. Donc, si vous mentez à votre interlocuteur qui a beaucoup d'expérience, qui voit des candidats tout le temps, ça ne va pas marcher. Et cette histoire de, comme on dit en français, l'expression « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil », ne marche pas. Essayez d'être sincère et authentique, surtout authentique. Essayez de montrer que tout est facile. Oui, je sais intégrer une équipe, je sais faire ça, j'ai beaucoup de trucs. Si c'était la réalité, ce serait trop beau pour être vrai. Donc, quand quelque chose est trop beau, une chose est trop belle pour être vraie, elle est probablement pas vraie. Donc, l'authenticité, la sincérité, et n'essayez surtout pas de mentir à quelqu'un de plus expérimenté que vous. Ok? Merci et à la prochaine.